Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la série de vidéos sur le gilet Cassiopée. Vous pouvez donc vous procurer le patron du gilet Cassiopée sur mon site ou sur Ravelry. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Dans la première partie, vous avez réuni le matériel nécessaire, tricoter votre échantillon et puis réaliser la bande d'encolure. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre l'empiècement avec la réalisation des augmentations raglan et le début de la dentelle de la manche. C'est parti! Alors, on va désormais s'attaquer à l'étape 3, qui est, on va dire, la plus conséquente. On va réaliser ensemble les augmentations raglan. Pour faire cette partie-là, vous allez avoir besoin de votre page avec les diagrammes. On va commencer par le diagramme manche A, on passera au diagramme manche B une fois qu'on aura effectué tous les rangs du diagramme manche A. Et en parallèle de ça, vous avez besoin de la page avec justement l'étape 3, les augmentations raglan. Donc déjà, première étape, donc le diagramme de manche se réalisera uniquement sur les manches, donc repérez bien vos petits marqueurs qui encadre les manches. Donc vous suivrez ces instructions pour les manches. Sur la partie précédente, entre les manches et après la deuxième manche, vous allez suivre les explications écrites. Donc on commence par faire un rang 1 en droit. Donc pour le rang 1 droit, d'abord on vous dit tricoter les 9 mailles de la bordure. Donc les 9 mailles de la bordure se tricotent de 4 façons différentes. Il y a les rangs en droit et les rangs envers. Et puis il y a bordure début de rang et bordure fin de rang. Donc là vous allez aller sur votre fiche d'abréviation et technique, retrouver les explications de la bordure début de rang en droit et réaliser ce qui est indiqué. Donc sur cette partie-là, je vous dis donc bordure début de rang en droit, on commence par une maille en droit. Ensuite, maille en droit, maille envers, à répéter, maille en droit, maille envers, à répéter 2 fois de plus, donc maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, et il vous reste 2 mailles avant le marqueur suivant et vous les tricotez ces 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'était la bordure. Vous allez ensuite passer à la suite. Donc une fois que vous avez fait la bordure, on vous dit de glisser le marqueur. Donc ça, c'est le marqueur de bordure et de tricoter jusqu'au prochain marqueur. Sur ce rang-ci, pour l'instant, on n'a qu'une maille, donc c'est assez rapide. Vous tricotez la prochaine maille à l'endroit. Ça va être vos mailles de demi-devant, donc elles vont progressivement augmenter, parce que justement, d'ailleurs, une fois que vous arrivez au marqueur, vous faites une augmentation intercalaire droite. Qui dit augmentation intercalaire dit qu'on prend les brins qui sont entre les 2 mailles, donc celle qu'on vient de tricoter, celle suivante, et augmentation intercalaire droite. Mon petit moyen mémotechnique, c'est que je dois faire l'augmentation par le brin de devant vu que c'est droite, les deux commencent par un D, et donc je viens prendre le brin avec mon aiguille droite, je le positionne sur mon aiguille gauche. Ensuite, je fais un petit mouvement pour donner un peu plus de fil, mettre un petit peu plus de fil à l'avant avec mon index gauche, et je viens glisser mon aiguille droite de la droite vers la gauche et je tricote pour former une nouvelle maille. Donc là, augmentation intercalaire droite. Ensuite, vous glissez le marqueur, vous allez tricoter la maille raglan, glisser le marqueur, faire une augmentation intercalaire gauche. Donc pour l'augmentation intercalaire
on va tricoter par le brin arrière. Donc pour ça, je prends le brin intercalaire avec mon aiguille droite, je place, j'utilise mon aiguille gauche pour positionner le fil par en dessous. Je passe en dessous le brin avec mon aiguille gauche et je tricote par le brin arrière. Donc je place mon aiguille droite à l'arrière de mon aiguille, à l'arrière de ma maille pour tricoter cette maille. Et j'ai fait une augmentation intercalaire gauche. Une fois que vous avez fait votre augmentation intercalaire gauche, on vous dit suivez le diagramme de dentelle A. Donc là, vous devez avoir le même nombre de mailles que ce qui est indiqué sur le schéma. 3, 6, 9 mailles, parce que vous allez réaliser donc le premier rang qui se trouve ici, avec les 9 mailles. Donc, ce premier rang de dentelle se réalise de la façon suivante. On commence par 2 mailles en droit. Ensuite, on a un petit point, donc je vous laisse vous référer à la légende, mais donc sur les rangs en droit, c'est une maille envers. Donc je passe mon fil devant et je tricote ma maille à l'envers. J'ai ensuite un jeté, donc qui est le gros rond. Donc je fais un jeté sur mon aiguille droite et un GGT et passe. Donc ça, pareil, donc si vous pouvez vous référer aux techniques qui sont indiquées en début de patron. Donc pour cela, vous allez glisser une première maille comme pour la tricoter à l'endroit sans la tricoter. Glisser une deuxième maille sans la tricoter également. Détricoter ces 2 mailles ensemble en même temps, donc vous piquez avec votre aiguille gauche dans les 2 mailles et puis vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Vous allez ensuite glisser cette maille de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. Et vous allez passer la deuxième maille sur votre aiguille gauche par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Donc là, vous avez diminué de 3 mailles à 1 maille. Donc vous avez ensuite à nouveau un jeté et ensuite une maille envers. Étant donné qu'on a une maille envers après un jeté, je vais vous montrer comment faire cette maille envers de façon un petit peu différente de ce que vous faites habituellement, pour pas qu'il y ait trop de fil et que ça forme un trop gros trou. Donc vous allez faire votre jeté et vous allez ramener votre fil devant votre tricot. Vous allez piquer votre maille suivante par la droite pour la tricoter à l'envers et au lieu de passer par le haut de l'aiguille, vous allez passer par le bas de l'aiguille et la tricoter. Ça va permettre d'avoir moins de fil sur votre maille envers et donc par la même occasion moins de fil sur votre jeté. Si vous tricotez votre maille à l'endroit classique, vous allez avoir un gros trou ici parce que vous allez avoir le fil du jeté qui va être augmenté par le fait que vous ayez fait une maille envers et donc les 2 trous de part et d'autre de votre GGT et passe ne vont pas être homogènes. Donc pensez bien à faire votre maille envers lorsqu'elle est suivie du jeté en passant votre fil par en dessous. Je vous remontre. Donc j'ai mon jeté et je repasse mon fil devant mon tricot, je passe mon aiguille dans ma maille de droite à gauche et je passe le fil par le dessous de l'aiguille et non par le dessus. Et ensuite vous repassez votre fil derrière et il vous reste 2 mailles à tricoter à l'endroit. Et vous avez réalisé les premiers rangs du diagramme de la manche A. Ensuite, vous allez faire une augmentation intercalaire droite, donc par le devant. Et au final, votre manche va avoir 2 mailles supplémentaires. C'est pour ça que sur le diagramme que vous avez, au rang suivant, vous avez 2 mailles de plus que le rang
que vous avez fait à l'instant. Et c'est aussi pour ça que ça va augmenter progressivement jusqu'à avoir 25 mailles sur cette partie de diagramme. Vous allez ensuite glisser votre marqueur, tricoter la maille raglan à l'endroit, glisser à nouveau le marqueur et réaliser à nouveau une autre augmentation. Donc en fait, vous allez toujours faire des augmentations intercalaires de part et d'autre de toutes vos mailles raglan. Donc repérez-les bien avec quels sont les petits marqueurs qui encadrent vos mailles raglan. Et donc là, augmentation intercalaire gauche. En gros, c'est assez simple. Vous faites une augmentation intercalaire droite à droite de votre maille raglan et une augmentation intercalaire gauche à gauche de votre maille raglan. On va ensuite tricoter le dos et dans le patron, c'est indiqué répéter à nouveau ces explications. Donc ça, pour que ça soit moins lourd sur les explications, j'ai noté de répéter. Donc ce qui fait que vous allez répéter à nouveau tricoter jusqu'au prochain marqueur. Et vous allez être dans la même configuration. Donc là, je vais tricoter le dos les mailles jusqu'au prochain marqueur. Et on se retrouve quand j'arrive à mon prochain marqueur. Donc là, j'ai tricoté les mailles du dos jusqu'au prochain marqueur. Donc je suis à nouveau dans la configuration tout à l'heure. J'arrive donc à un raglan, donc je vais faire augmentation intercalaire droite. Je glisse mon marqueur, je tricote la maille raglan, je glisse le marqueur, augmentation intercalaire gauche. Et là, on se retrouve sur la manche, la deuxième manche, et donc vous suivez les instructions pour le rang 1 de la manche, la même chose que vous avez réalisé tout à l'heure sur la première manche. Donc 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté, jeté et passe. Donc là, je fais mon jeté, je glisse ma maille, je rabats la suivante et je reglisse ma maille de l'autre côté. Je fais un jeté, je passe mon fil devant pour tricoter la maille envers et je tricote ma maille envers en passant par le fil, en passant sous l'aiguille. Et ensuite, je remets mon fil derrière pour tricoter les 2 mailles à l'endroit. J'arrive à mes mailles raglan, la dernière, augmentation intercalaire droite. Je glisse, je tricote le raglan, je glisse, augmentation intercalaire gauche. Et enfin, on est sur la dernière partie de ce rang en droit. Je vous dis tricoter jusqu'au marqueur. Donc là, vous avez une seule maille, mais ça va vite changer. Donc là, tricoter jusqu'au marqueur, vous avez la maille à tricoter à l'endroit. Vous glissez votre marqueur et vous arrivez sur les 9 mailles de la bordure. Donc là, vous suivez les instructions de la bordure en droit, fin de rang. Donc, vous allez tricoter une maille en droit. Ensuite, maille en droit, maille envers. À répéter 2 fois de plus, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers et vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'était le premier rang de l'augmentation raglan. On va passer au deuxième rang, donc au rang envers. Donc pour cela, je tourne mon ouvrage. Je suis sur l'envers de mon tricot.
Donc moi je le sais notamment parce que j'ai mon petit marqueur que j'ai mis sur le devant, et puis ensuite vous avez la couture ici qui est visible sur l'envers, donc ça vous permet de vous situer. Et puis j'ai mon petit fil aussi mes petits fils qui dépassent de ce côté-là également. Donc là, ça va être plus simple, pas d'augmentation sur les rangs envers, pas d'augmentation raglan. La dentelle, le rang de dentelle aussi se fait plus facilement, donc les rangs envers sont plus faciles. On va commencer par les 9 mailles de bordure, donc on est sur le début de rang et on est sur le rang envers. Donc allez voir les instructions, donc début de rang envers, et on glisse la première maille sans la tricoter comme pour la tricoter à l'envers, donc de droite vers la gauche, et ensuite maille envers et maille endroit près des côtes, et on répète à nouveau 2 fois de plus, maille envers. Oh, je fais n'importe quoi avec mes 2 fils, maille endroit, maille envers, maille endroit, et sur les 2 dernières mailles, 2 mailles envers. Donc là, vous glissez à nouveau le marqueur, donc vous allez tricoter votre premier demi devant. Les instructions vous disent tricoter à l'envers jusqu'au prochain marqueur. Vous arrivez à votre premier raglan, donc vous glissez, vous tricotez la maille raglan à l'envers, vous glissez votre marqueur et vous arrivez sur les mailles des manches. Donc sur les mailles des manches, on suit le diagramme A pour l'instant et vous allez faire le deuxième rang. Le deuxième rang lit de gauche à droite, mais de toute façon c'est toujours la même chose. On tricote tout à l'envers sauf les mailles qu'on avait tricotées à l'envers sur le rang précédent. Donc là j'ai 3 mailles envers, une maille endroit, je tricote mon jeté à l'envers encore, et puis le deuxième jeté à l'envers. Ensuite j'arrive à cette maille-ci qui est à tricoter à l'endroit, et il me reste 3 mailles à tricoter à l'envers. Vous glissez ensuite le marqueur qui encadre le raglan, vous tricotez votre raglan à l'envers. À nouveau, on glisse le marqueur et on se retrouve à devoir tricoter les mailles du dos. Donc c'est là qu'on répète à nouveau ce qu'on vient de réaliser. Donc vous allez suivre vous allez faire la même chose, tricoter jusqu'au prochain raglan et ainsi de suite. Donc là je tricote les mailles du dos à l'envers. J'arrive à mon raglan, donc là je glisse la maille, je tricote la maille raglan à l'envers, je glisse le marqueur suivant, j'arrive sur ma manche, donc la manche je tricote, donc c'est le deuxième rang du diagramme A, donc 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers. Vous arrivez au dernier raglan, vous glissez le marqueur, maille envers pour la maille raglan, glissez ensuite l'autre marqueur,
vous tricotez jusqu'au prochain marqueur, donc votre demi-devant. Pour l'instant, il n'y a que 2 mailles. Et vous arrivez à votre bordure de fin de rang. Donc là, vous prenez les explications de la bordure de fin de rang. Donc vous allez tricoter une maille envers, ensuite maille envers, maille endroit, à répéter 2 fois de plus. Et une maille envers et on glisse la dernière maille comme pour la tricoter à l'envers. Donc voilà ce que donne donc le rang 2 ainsi que les rangs impairs. Donc vous voyez ce que pour l'instant ça vous donne ceci. Donc là on a fait le rang 1 et 2. Ça va correspondre au rang pair et au rang impair. Donc vous allez poursuivre, répéter ces 2 rangs là pendant un certain temps. En parallèle de ça, vous allez suivre le diagramme de dentelle sur la manche. Le diagramme de dentelle de la manche A vous donne 20 rangs. Donc vous allez faire ces 20 rangs et ensuite on se retrouve, je vous montrerai la suite. Lorsque vous arrivez au rang 13, vous allez avoir un diagramme que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent. Il s'agit du petit triangle orienté vers la gauche, donc qui est une diminution de 3 mailles à 1 maille. Et quand le triangle est orienté vers la gauche, il s'agit d'un surjet double versus quand il est orienté vers la droite, vous avez fait jusqu'à présent un GGT et passe. Donc je vais tricoter le rang pour arriver au surjet double afin de vous montrer comment ça se tricote. Alors pour tricoter un surjet double, vous allez commencer par glisser une maille. Donc on glisse une seule maille contrairement au GGT passe. Donc la maille passe de mon aiguille gauche à mon aiguille droite sans la tricoter. Vous allez ensuite tricoter les 2 mailles ensemble. Donc je pique par la gauche de la 2e maille et je pique en même temps dans la première maille qui est sur mon aiguille droite. Je tricote ces 2 mailles ensemble. Et ensuite, je viens rabattre la maille que j'avais glissée par-dessus les 2 mailles ensemble. Et on est passé de 3 mailles à une seule maille et la maille est inclinée vers la gauche. Lorsque vous arrivez au 19e rang, préparez des petits anneaux marqueurs. Donc je vous ai indiqué une note concernant ce 19e rang. Vous allez tricoter jusqu'à la manche, vous allez faire votre augmentation raglan et vous allez tricoter une maille de ce diagramme, positionner un marqueur, tricoter le 19e rang de la manche comme vous faisiez jusqu'à présent, en suivant le diagramme, et vous allez mettre à nouveau un marqueur juste après le surjet double, donc avant la dernière maille de ce diagramme. L'objectif est d'avoir 25 mailles entre les 2 marqueurs pour vous repérer sur le diagramme de la manche B qu'on va utiliser par la suite. Donc là, ça paraît peut-être un petit peu abstrait. Je vais vous montrer exactement comment je procède. Donc déjà, je vais tricoter jusqu'au raglan. Donc je vais faire les mailles de la bordure. Et je vais tricoter le demi-devant, puis les augmentations du raglan et on se retrouve à ce moment-là. Donc là, je viens de tricoter ma bordure, mon demi-devant. J'ai également fait les augmentations de part et d'autre des raglans. Et j'arrive au diagramme de la manche A au 19e rang. Je vais tricoter une maille de ce diagramme, la première, donc qui est une maille endroit, et je vais mettre un petit marqueur. Vous allez ensuite tricoter tout ce rang
comme à votre habitude et on se retrouve en fin de rang pour positionner le deuxième marqueur. J'ai tricoté jusqu'au surjet double de mon 19e rang. Il me reste une maille avant mon prochain marqueur, donc je rajoute un petit marqueur et je tricote cette dernière maille du diagramme avant de poursuivre. Ensuite je vais pouvoir poursuivre, faire mes augmentations raglant autour du dos et poursuivre le rang jusqu'à la prochaine manche et faire de même. Voici ce que ça donne lorsque vous avez tricoté le 19e rang de dentelle de manche. Donc c'était un rang endroit, donc vous avez tricoté le rang impair et vous avez fait des augmentations raglant autour des mailles raglant. Donc des augmentations intercalaires gauche et droite, et donc au 19e rang vous avez placé vos petits marqueurs et donc vous vous retrouvez avec des marqueurs autour de la dentelle et entre ces marqueurs vous devez avoir 25 mailles. Nous sommes rendus à faire un rang de envers des augmentations raglant, donc je vais tricoter mes mailles comme indiqué et je vais tricoter le rang 20 du diagramme de manche A lorsque j'arriverai aux manches. Sur ce rang 2 des augmentations, je tricote tout à l'envers à part les bordures qui se tricotent comme elles se présentent, et puis au niveau des manches je vais bien réaliser le rang 20 du diagramme de manche A. Une fois que vous avez réalisé les 20 rangs du diagramme A de la manche, vous allez poursuivre la répétition des rangs 1 et 2 des augmentations raglant, mais à la place de suivre le diagramme de manche A, vous allez suivre le diagramme de manche B. Ce diagramme de manche B est un diagramme sur 25 mailles et ça tombe bien, vous avez 25 mailles entre vos marqueurs que vous venez de placer au rang 19. Donc vous allez pouvoir poursuivre vos augmentations raglant en suivant les explications donc, du diagramme manche B sur les portions de manches entre vos deux marqueurs. Donc là, je suis sur l'endroit, je vais donc faire un rang, le rang 1 des augmentations raglant, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je vais tricoter à l'endroit toutes les mailles qui se trouvent entre mes raglants et le premier marqueur qui entoure la manche, l'autre côté pareil, et entre ces deux marqueurs je vais suivre les instructions du diagramme de manche B. Le diagramme de manche B contient 8 rangs. Vous allez répéter les rangs 1 et 2 en travaillant également le diagramme de manche B jusqu'à ce que vous arriviez au nombre de mailles préconisées par le patron. Donc je poursuis mes augmentations raglant. Je suis sur un rang endroit, donc je fais le rang 1. Là je viens de faire l'augmentation après le marqueur de raglant et j'arrive à la manche. Avant de me lancer dans le diagramme de la manche B, j'ai quelques petites mailles avant mon marqueur que je vais tricoter à l'endroit. Et une fois que j'arrive à mon marqueur, ça me prévient qu'il y a donc 25 mailles entre mes deux marqueurs et donc ces mailles-ci, je dois les tricoter en suivant le diagramme de manche B. Donc je suis le rang 1 du diagramme de manche B, donc j'ai 6 mailles endroit, etc. Vous suivez les instructions. Lorsque vous avez terminé le diagramme, vous arrivez donc à votre deuxième petit marqueur qui entoure votre dentelle. Vous tricotez les mailles jusqu'au prochain marqueur, donc c'est le marqueur qui entoure votre raglant à l'endroit, comme vous l'avez fait de l'autre côté. Ensuite, j'ai une maille raglant ici, donc je vais faire mes augmentations intercalaires. Augmentation intercalaire
droite, glisser le marqueur, maille raglan, glisser le marqueur et augmentation intercalaire gauche. Je vais ensuite venir tricoter tout le dos et faire de même pour l'autre manche, c'est-à-dire tricoter les mailles avant la dentelle à l'endroit, tricoter la dentelle en suivant le rang 1 du diagramme de manche B et ensuite tricoter à l'endroit les mailles qui précèdent le raglan. Une fois que vous avez terminé ce rang, vous tournez votre ouvrage, vous allez suivre les explications pour le rang envers des augmentations raglan et entre les marqueurs qui entourent votre dentelle, vous allez tricoter le rang 2 du diagramme de manche, donc en le lisant de gauche à droite, mais en l'occurrence c'est symétrique donc il n'y a pas d'importance. Sur le rang envers des augmentations raglan, il n'y a pas d'augmentation, donc en réalité vous tricotez toutes les mailles à l'envers sauf celle de la bordure et là vous suivez comme je vous avais fait jusqu'à présent les instructions pour les bordures, donc début de rang, fin de rang sur l'envers du tricot. Et donc vous allez poursuivre ainsi comme ça l'alternance des rangs endroit et envers sur les augmentations raglan, en faisant en parallèle le diagramme de manche B entre vos petits marqueurs qui encadrent la dentelle et vous allez arriver petit à petit au nombre de mailles préconisées par le patron pour la séparation des manches et du corps. Donc voilà ce que ça donne à la fin de la partie 3. Donc j'ai répété les rangs 1 et 2 autant de fois qu'étaient indiqués dans les explications, donc ça m'a permis d'augmenter de part et d'autre de cette ligne-là, donc les raglans, donc on en a 4 pour rappel sur le gilet. Hop, je l'étale pour plus vous montrer, même si mon câble commence à être un peu petit. Donc voilà, on a augmenté de part et d'autre de ces lignes, donc de ces mailles-là qui forment les raglans. Donc le nombre de fois indiqué, vous avez également répété le diagramme de manche B autant de fois que vous aviez besoin. Donc là, j'arrive pas forcément à un rang 8, je sais plus exactement. Non, là j'ai fait 1, 2, 3, donc je suis arrivée à un rang 6. Donc notez bien sur votre patron à quel rang vous vous arrêtez lorsque vous finissez sur la partie 3. La partie 4 concerne les tailles 5 à 9 uniquement, donc moi vu que je fais la taille 1 cette fois-ci, je n'ai rien à tricoter pour vous montrer, mais il n'y a vraiment pas de difficulté. Vous allez poursuivre les augmentations raglan uniquement sur les demi-devants et sur le dos également. Vous avez le nombre de mailles dont vous avez besoin pour les manches, donc on n'augmente plus à l'intérieur des manches, on augmente que à l'extérieur des manches, donc demi-devant et dos. Et donc vous allez poursuivre les rangs comme indiqué sur le patron, donc les nouveaux rangs 1 et 2, jusqu'à atteindre le nombre de mailles indiqué dans le patron, mais vous en avez pas beaucoup à réaliser, entre 2 et 10 fois les rangs 1 et 2 en fonction des tailles. Et une fois que vous avez fait ça, donc que vous avez le bon nombre de mailles, on va passer à la séparation des manches et du corps, et donc ça, ce sera dans la partie suivante. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse donc tricoter les étapes 3 et 4 du gilet Cassiopée. On se retrouve dans 2 semaines pour réaliser la séparation des manches et du corps et démarrer le tricot du corps. Rassurez-vous, les vidéos restent en ligne, donc même si vous avez besoin de plus de temps pour tricoter chacune des parties, il n'y a pas de stress. Vous tricotez à votre rythme et puis vous pourrez visionner la suite des explications au moment où vous en avez besoin. Je vous invite donc à partager vos avancées sur le
groupe Ravelry. Vous pouvez également y poser des questions si vous avez des blocages techniques. Ça me permettra de vous aider et puis de partager vos éventuelles problématiques avec les autres personnes qui tricotent. Peut-être que d'autres personnes auront le même souci et seront ravies d'avoir réponse à cette question si elles n'avaient pas osé me poser la question. Donc c'est vraiment un moyen d'échanger sur le tricot de ce gilet. J'espère que vous me rejoindrez sur ce groupe Ravelry, donc qui est déjà en ligne et qui restera voilà, toujours en ligne. Il n'y a pas vraiment de date de fin à ce cale. Personnellement, j'ai besoin de finir mon gilet Cassiopée avant fin octobre, mais prenez tout le temps dont vous avez besoin pour tricoter votre gilet. Il n'y a pas de pression, vous tricotez ce gilet à votre rythme. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!